plus on doit faire d'investissement en termes de structure, en termes d'assurance, etc. Donc on l'a limité pour l'instant à 16 équipes, c'est pour ça que les premiers arrivés seront les premiers réservés, c'est comme ça malheureusement, mais voilà. Si on a une grande comment tu dis ça, si on a un je vais y arriver. Si beaucoup d'équipes sont au rendez-vous, si on a des équipes en surplus et qu'on se rend compte qu'on peut pas, parce que je sais que si au bout de 16 équipes et qu'on a quand même quelques équipes qui demandent, j'essaierai de les intégrer aussi dans la journée pour que tout le monde participe, parce que c'est un événement quand même fun. Donc on n'est pas là pour être... Ça va filmer tout ça Alors on aura, oui, alors à côté de ça je vais en parler. Donc voilà, donc pour l'instant on en est là, ça restera quand même sur le campus Val-Rose. Peut-être que les éditions suivantes seront un peu plus ouvertes à d'autres campus, ça je sais pas encore. Et surtout à plus d'équipes, ça on verra en fonction de la réussite ou non de l'événement. Pour l'instant c'est très bien parti comme j'ai dit. Après à côté de ça, la journée, donc c'est on a 2 photographes qui sont... on en a 2 qui travaillent normalement chez WeMove, qui font des photos chez WeMove en gros, et là viennent bénévolement parce qu'ils sont en bio, un en bio et une photographe qui est en masse, et qui viennent nous prêter main forte toute la journée pour mitrailler, pour faire des photos comme ça. Après ça sera libre d'accès sur internet et les gens pourront avoir des photos souvenirs de la journée. Il y aura des photos d'équipe d'ensemble. Et on a un fond sonore aussi, on attend de 2 DJ pour une petite pour des petites démos de toute la journée. Toute la journée on aura un petit son. Toute la journée il y aura un petit son sonore, enfin un petit son un peu plus ou moins fort, mais ça sera pas son boîte de nuit non plus parce que c'est le sport qui reste primordial dans la journée, mais ça reste aussi quand même. Mais à côté, il y a les autres campus sont invités, les autres étudiants pour suivre, pas pour... Alors les autres campus ne pourront être que spectateurs, parce que seulement spectateurs, pas plus, parce que comme j'ai dit pour l'instant on réduit en nombre. Si plus tard on voit la nécessité et si on a un appel lors de la confection par exemple de l'année prochaine donc de la 2e session des Olympiades du Mont Val-Rose, comme c'est le nom, auquel cas on verra pour les intégrer ou non, mais pour l'instant on est resté entre nous pour que ce soit plus clair, parce que comme j'ai dit déjà 6 BDE à gérer en même temps, c'était déjà pas... Bon, ça n'a pas été difficile, mais c'était pas non plus tout le temps de tout repos vu que tout le monde n'était pas disponible au même moment. Et donc les entrées financières, c'est simplement pour le BDE Bio, c'est ça? Non, il n'y a pas de gain, il n'y a aucun gain, Donc tout sera reversé pour les cadeaux, On est en perte même, c'est-à-dire qu'on investit, les BDE investissent sur la journée, investissent parce qu'ils offrent les boissons du midi, investissent parce qu'ils offrent un goûter que nous ferons l'après-midi en tant que petit break pour pas... parce que comme ça, quoi, un petit break sympa en milieu d'après-midi, investissent parce qu'on veut aussi montrer que voilà, une bonne marque, on veut aussi montrer ce qu'on fait à côté de ça, puisque les soirées les soirées on en fait, on fait aussi tout ce qui est tutorat, on fait aussi tout ce qui est là, mais on fait aussi dans le sportif, c'est ce dont je suis responsable. Et donc oui, non, on n'a absolument aucun bénéfice dans la journée, justement. Comment c'était venu l'idée de... Parce que tu as organisé déjà avant en autre, mais alors l'idée, ça m'est venu... C'est parce que tu es passionné de sport. Voilà, l'idée, ça m'est venu que comment tu as su convaincre les autres d'adhérer à ce projet? Voilà, l'idée en fait, ça m'est venu que j'ai fait 12 ans de judo et que mon professeur de l'époque... Attention les gars. Mon professeur de l'époque, qui s'appelait donc Olivier Boucher, était très centré sur les tournois, il nous emmenait tout le temps dans les tournois, il en a organisé, j'ai aidé dans les arbitrages des tournois qu'il a fait, etc. Donc tout ce qui est organisation de tournoi, j'ai toujours vécu et toujours vu. Arrivé ici, quand je suis arrivé dans le BDE, on m'a expliqué qu'en fait, c'était assez libre toutes les possibilités qu'on pouvait faire, et qu'au final, on pouvait vraiment faire des trucs sympas. Si le projet tenait debout, on pouvait les faire. Donc j'ai essayé un petit niveau, comme j'ai dit, avec le tournoi de volley, et au final, je me suis rendu compte que en mettant un peu plus de moyens, en y mettant un peu plus d'énergie, puisque le tournoi de volley m'a pas pris beaucoup de temps, on pouvait faire un tournoi beaucoup plus intéressant, regroupant beaucoup plus de personnes. Donc de là, j'ai présenté mon tournoi au BDE Bio, donc à mon équipe qui était à fond. C'était ton premier projet? C'était personnel, c'était mon 3e, puisque j'avais déjà fait le parrainage. J'avais repris le parrainage, l'explication, j'avais fait quelques soirées parrainage en pub pour ceux qui y étaient. Le parrainage, ça marche comment là? Le parrainage, c'est des personnes de L2, 2e année, 3e, donc L2, L3, Master 1, Master 2. Doctorants, souvent, ils prennent pas le temps parce que maintenant, ils sont beaucoup trop, on va dire, âgés, qui parrainent des personnes en première année, donc en L1, qui viennent d'arriver. Et le but, c'est d'apporter plusieurs choses déjà. C'est-à-dire que on fait des rencontres, les premières rencontres se font dans la pelouse donc de Val-Rose, donc c'est assez sympathique. On fait un repas tous ensemble, ça permet de se rencontrer. Et à côté de ça, on fait quelques sorties en pub aussi tout au long de l'année. Puis après, les parrains sont chargés
alors ce n'est pas une obligation, mais c'est sympathique aussi de leur faire quelques sorties, de les rencontrer, et surtout, et ça c'est très important, c'est qu'une personne qui venant d'ailleurs totalement, arrivant à Nice, ne connaissant rien, s'il a un parrain qui est déjà là depuis 1 an, si ce n'est plus, parce qu'il y a des gens qui habitent à Nice depuis des années, et ben au moins cette personne-là, c'est un point d'ancrage pour s'il y a la moindre question ne serait-ce que scolaire, où est-ce que je vais chercher ça, où est-ce que je vais là, et ben le parrain est aussi là pour ça. Alors c'est sûr qu'au fil de l'année, ce rôle-là, il est moins important, mais au début d'année, il est vraiment primordial parce que c'est vrai que lâcher dans un campus aussi grand que Belle-Rose, on peut vite se perdre et au final vite ne pas savoir à qui demander parce qu'on a la présidence de toutes les universités de Nice Sophie Antipolis, on a aussi les doyens, on a aussi, au final on sait plus, on s'y perd. C'est trop grand, voilà. Donc au moins on a des parrains qui savent à quoi répondre, sachant que chaque groupe de parrainage a 2 parrains, donc même si un ne peut pas répondre, le deuxième pourra toujours les aider en cours, etc. Voilà. Ça c'est sûr. C'est pas mal. Alors comment tu t'es senti bien dans ce B2? Tu t'es dit, voilà, au début ça a été facile. Le B2, l'intégration dans le B2 était directement, était vraiment très très efficace, très direct parce qu'ils sont vraiment ouverts et attentifs à toutes les idées. Ils avaient besoin d'une personne pour faire le parrainage, je m'y suis proposé, ils ont regardé ma motivation et assez rapidement ils ont vu que voilà, j'étais sérieux, que ça pouvait aller. À partir de ce moment-là, on écoute vraiment tout le monde, donc c'est ça aussi qui est intéressant dans un B2, c'est qu'on peut apporter sa voix dans des petites actions qui peuvent quand même être grandes, parce qu'on a organisé par exemple la Beautiful. Bon, j'étais pas dans les gens qui organisaient, j'ai plus aidé à l'organisation qu'organisé réellement, mais donc Elric qui est notre responsable événementiel, qui a fait l'organisation, on voit comment les choses s'organisent pour des soirées qui attirent à environ 1000 personnes. C'est déjà des choses qu'on peut peut-être pas forcément voir facilement, et là on les voit, il suffit juste de se montrer intéressé et surtout actif. Et il n'y a pas de souci, quoi. C'est quoi le secret pour gérer ce trac, ce stress, ces petits détails? S'appuyer sur des gens. Vraiment, parce que si on veut tout faire tout seul, on peut être un cas. Parce que, par exemple, un exemple tout bête, j'ai été malade la semaine dernière. Heureusement que j'avais une équipe, justement l'équipe du BDE et les autres équipes de BDE. Bon, surtout mon équipe de BDE, parce qu'au final, c'est quand même ceux que je connais le mieux et qui étaient tout le temps là, etc. Mais c'est vrai que du coup, du fait d'avoir délégué les choses et d'avoir parlé au fur et à mesure quand je faisais quelque chose aux autres personnes de ce que je faisais, de suite de dire bon bah écoutez, là je suis malade, je peux pas faire, quelqu'un peut me remplacer là, les gens savaient où j'en étais, et ben ils ont juste repris la suite, et au final il y en a 2 ou 3 dans le B2 que je peux vraiment remercier parce que ils m'ont rendu des services quand j'étais malade, mais que voilà quoi, c'était... Merci à eux. Et donc là, les inscriptions se font au BDE? Alors, les inscriptions se font dans chaque BDE, sachant que nous, on a un local, le BDE Bio, on a un avantage, c'est qu'on tient un local tous les midis, donc de midi à 1h, une permanence tous les midis, de midi à 1h, en bâtiment chimie, salle CO2, donc étage 0, rez-de-chaussée, mais tout au fond à gauche, salle 2. Le truc, c'est que des fois même toute l'après-midi, par exemple aujourd'hui, depuis 11h du matin jusqu'à maintenant 19, enfin jusqu'à même ce soir 19h, on est là. Après il faut passer, mais de toute manière il y a des numéros de téléphone sur les affiches. Par exemple sur le site www.bdebio.com, vous avez les affiches avec des numéros de téléphone, vous appelez le numéro en fonction de votre BDE. Et dans tous les cas, ils vous renseigneront à qui contacter. Ou normalement c'est votre B2, mais des fois ils peuvent pas être là, c'est normal. Donc ils vous renverront sur un autre B2, il n'y a pas de souci, on vous inscrit quand même. À part ça, on peut s'inscrire en ligne un peu. Non, les inscriptions en ligne ne peuvent pas être faites. On peut faire une pré-inscription, c'est-à-dire par exemple moi j'ai déjà envoyer un texto, un mail. Des gens que je connais qui m'ont appelé directement. Bon après c'était que des gens que je connaissais, donc aussi ça aide. Et m'ont dit voilà, on s'inscrit mais on passe que demain. Bon bah là je les connaissant et leur faisant confiance, je peux le faire. Par contre dans ces cas-là, les gens que malheureusement les gens que je ne connais pas, je prendrai leur inscription pour noter que tout soit prêt. Et il faut qu'ils passent. Et le jour de l'inscription, en fait, il faut absolument, j'ai oublié de le dire, signer une décharge. C'est très important, une décharge médicale, parce que le souci c'est que si jamais, on est assuré tout ça, etc. Mais on ne voulait pas demander de certificat médical pour pas embêter les gens. Donc on préfère se faire signer une décharge. C'est plus rapide. Et pour ce jour-là, vous avez contacté la fac, elle est au courant. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant. La doyenne de la faculté, on lui a. Madame Vidal est au courant.
Madame Gillot a proposé, de toute manière, Madame Gillot nous a proposé de nous faire une pub sur le site de l'UFR Sciences. Oui. Elle est présente déjà la pub. Bientôt, normalement, je sais pas si c'était le cas parce que j'ai pas fait gaffe, il y a une pub aussi sur l'UNS. Donc c'est vraiment un événement qui est officiel et vous avez plein de on partenaires. a la mairie, le conseil général aussi, Oui. donc ils sont aussi au courant qu'on est là. Oui. On a Il y a BNP, BNP, Carnet-Neuvol, Eiffage. Location Événement, Eiffage. Ouais. Voilà, on a tous ces partenaires-là qui nous suivent. Qui soutiendront cette Voilà, émission. qui nous suivent tout au long de la journée pour des petites goodies, des petits cadeaux, des lots aussi. Donc c'est sympathique quoi, de leur part d'être là. C'est cool. C'est quoi ton dernier mot par rapport... C'est quoi ton message, ton dernier message? Déjà, j'appelle vraiment tous les élèves du campus Valrose à venir se présenter pour représenter leur filière parce qu'au final, s'il y a bien un moment où vous pouvez affronter les filières directement, c'est maintenant. Ce sera le samedi 7 mai si vous voulez taper sur les gens qui sont dans les filières. Sachant qu'en plus, vu que c'est par équipe, vous allez aussi rencontrer des gens d'autres filières. Non, et d'ailleurs, en passant, on voulait, et on leur a demandé, mais ils ont pas, la demande n'a pas été suivie, on a demandé aux profs à ce qu'ils fassent une équipe, histoire qu'on puisse aussi un peu se battre, un peu se fighter face aux profs dans les règles du sport, mais quand même. Et il y aura des profs. Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas. C'est C'est possible qu'ils arrivent, qu'ils nous contactent, mais pour l'instant, je sais pas. Les gars. On sait juste que le foyer Valrose normalement nous fait une équipe aussi pour être représenté, vu que c'est cool. une autre association qui est présente sur le foyer. ils sont actifs sur le campus, ils sont aussi actifs sur le campus. Donc on essaie aussi de représenter tous. Mais à part ça, voilà, c'est vraiment le moment de se motiver parce que vous n'aurez pas une autre dans l'année une autre occasion pour taper les gens des filières des filières du campus. Bah ok. Bah c'est le dernier mot de Bastien. Merci à toi et on espère bien que ces Olympiades vont réussir à fond et on aura d'autres. Très bien, merci à vous qui nous écoutez sur la radio de l'étudiant actif. Continuez à nous suivre. C'est parti pour le direct. Ciao. Ah, c'était pas mal. Bah nickel. Merci. Bah on a fait